Bonjour à tous et merci de m'avoir également invité à participer à ce webinaire. Donc effectivement, hein, comme face aux conséquences qu'ont pu présenter les précédents intervenants, les services d'accompagnement au public vulnérable et donc les services sociaux ont aussi été impactés. Alors, on a vu de ce fait apparaître de nouveaux publics, interpeller nos services et franchir le pas de notre porte. Donc, des nouveaux publics comme des travailleurs indépendants, hein, comme les chauffeurs de taxi qui, le premier trimestre de la crise, ne pouvaient plus fonctionner, ne pouvaient plus travailler, mais aussi voilà, les artisans et quelques salariés restaurateurs, hein, bien évidemment. Comme ont pu aussi comme ont pu aussi présenter les précédents intervenants, les intérimaires aussi ont été fortement touchés sur la première période de la crise et du coup ont rencontré différentes difficultés qui les ont amenés à nous solliciter pour venir les soutenir et les aider. Aussi les personnes qui habituellement ont recours à l'économie parallèle, hein, qui là du coup ne pouvaient plus y recourir. Beaucoup d'étudiants aussi qui se sont retrouvés en difficulté à différents niveaux sur le champ social, mais aussi sur le champ économique, puisqu'ils se sont retrouvés en difficulté de trouver des jobs étudiants qui leur permettaient habituellement voilà, de pouvoir satisfaire leurs besoins et de maintenir leur niveau de vie. Et également des personnes âgées et des personnes qui se sont retrouvées davantage isolées du fait de la crise et qui ne pouvaient plus du coup obtenir l'aide et le soutien de personnes de l'entourage. Donc du coup, ça a été pour nous la découverte de nouveaux publics qui nous amenait aussi des nouvelles problématiques qui nous a du coup demandé de développer des nouveaux partenariats et de rechercher de nouveaux dispositifs, hein, ou en tout cas des nouvelles aides. Pardon. Et à ce titre, du coup, le département a aussi, face à cette crise et à l'urgence, a mis en place un fonds d'aide exceptionnel, hein, qui a permis de soutenir un certain nombre de personnes et de publics, et qui peut justement venir un peu illustrer cette arrivée de nouveaux publics dans nos services. Donc, le département du Nord, par le biais de ce fonds d'aide exceptionnel, a ouvert un budget d'1 million d'euros qu'il a mis à disposition de ce fonds, avec un maximum de 500 euros par foyer sur la période de la crise. Ce qu'on peut observer pour le moment, puisque ça n'est pas encore terminé, on en arrive à la fin, mais pas tout à fait. En tout cas, ce qui peut être observé pour le moment, c'est que du coup, la majorité des aides délivrées, hein, donc pour un peu plus de la moitié, ont été délivrées aux personnes entre 30 et 50 ans. 8% ont été délivrés aux plus de 60 ans et 21% pour les 50-60 ans. Donc, effectivement, on voit par l'octroi de ce fonds qu'on vient effectivement aider des publics un peu plus âgés qu'à notre habitude. Plus de la moitié de l'enveloppe du fonds, hein, donc à 50%, a été versée à des personnes isolées, donc vraiment des personnes seules, ou alors des personnes isolées avec un enfant. Donc là encore, hein, on voit bien que les personnes isolées ont davantage sollicité nos services, alors qu'habituellement, on a davantage l'habitude d'accompagner et de soutenir des familles avec enfants. Pour les motifs du versement de cette aide, ou en tout cas de ce fonds,
Pour un bon tiers des demandes, elles sont intervenues pour subvenir aux besoins de première nécessité, et notamment aux besoins alimentaires, puisque voilà, tout le réseau associatif et les distributions d'aide alimentaire ont aussi été impactés, notamment du fait que le nombre de bénévoles qui peuvent intervenir dans ce champ-là étaient considérés comme personnes vulnérables face à la crise, et de ce fait ne pouvaient plus venir faire les distributions alimentaires, et du coup ces distributions étaient un peu limitées sur certains territoires. Donc on est venu soutenir aussi sur ce champ, et à peu près 20% pour des frais liés au logement. Alors pourquoi les frais liés au logement? Parce qu'effectivement, avec le confinement, toutes les personnes qui restent du coup au domicile, les enfants qui n'étaient plus scolarisés, les parents ne pouvant plus aller travailler, on a vu aussi une hausse des charges liées au logement, notamment des énergies, hein, l'eau, l'électricité, le chauffage, surtout sur la période automnale et hivernale. Et puis aussi des difficultés à venir payer les loyers, puisque face à une baisse de ressources, les gens ont été amenés à prioriser un peu leurs dépenses, et parfois, du coup, les personnes étaient en difficulté pour venir payer les loyers, et du coup, voilà, pour un peu venir soutenir ces familles et éviter d'en arriver à des situations très compliquées. Voilà, des aides ont pu être observées, ont pu être versées, pardon. Alors, ça n'est pas les seuls motifs, hein. Le fonds a aussi permis de venir soutenir des étudiants ou des familles avec enfants qui étaient scolarisés à distance, pour l'achat de fournitures de matériel informatique, hein, puisque forcément, ça devenait un peu nécessaire et indispensable pour beaucoup de personnes, des personnes qui étaient en insertion professionnelle et de formation, pour trouver leur formation au bout. Voilà, et puis pour terminer, hein, sur ce focus sur ce fonds d'aide, ce qui est observé aussi et qui vient bien montrer l'arrivée de nouveaux publics, c'est que plus de 60% des bénéficiaires du fonds n'étaient pas allocataires du RSA, c'est-à-dire que dans un contexte hors crise, ils bénéficiaient de ressources autres, donc salariés pour la plupart. Voilà, et ce qui montre aussi que, comme pouvait le dire aussi une des intervenantes tout à l'heure, c'est que les allocataires du RSA ont été impactés, comme tout le monde dans ce contexte de crise, mais différemment, puisque le RSA a continué d'être versé, hein, forcément, mais du coup, les conséquences étaient autres, et notamment plus sur le quotidien et le niveau de vie, puisque sur la première période de crise, où les déplacements et les magasins étaient limités, les personnes se sont retrouvées voilà, à changer leurs habitudes, de pouvoir aller faire leurs courses dans les magasins dans lesquels ils avaient l'habitude. Et du coup, le montant de leurs courses alimentaires a été augmenté, aussi parce que l'arrêt de la scolarité, la fermeture des écoles a aussi entraîné la fermeture des cantines, ce qui du coup a augmenté aussi le budget alimentaire des familles au domicile. Voilà, donc ça c'était un peu l'observation sur les nouveaux publics qui fréquentent aujourd'hui, ou en tout cas qui ont été amenés à solliciter nos services et notre accompagnement. Et la crise a eu aussi des impacts sur notre accompagnement auprès des familles. Alors des impacts dans la pratique et dans le lien qu'on peut
avoir avec le public et aussi forcément, dans notre service, j'ai envie de dire, des impacts sur nos organisations. Alors notre service, hein, le service social départemental, n'a pas arrêté de fonctionner, hein, pendant la crise comme un service public. On a continué, à travailler et à accompagner, nos publics sur toute la période, mais du coup, on a dû, s'adapter aux différentes mesures et aux différentes périodes. Ce qui nous a amené à développer davantage, ce qu'on appelle, dans le champ social l'allée vert, ce qui est, effectivement, alors c'est, une pratique qui est, habituelle, dans le champ du social, mais qui là a été, de fait, accentuée. Par exemple, c'est vrai que dans la première période, hein, de mars à mai 2020, heu, on recevait le public, que pour les situations d'urgence ou en tout cas pour les situations qui ne pouvaient pas être, traitées, autrement. Et du coup, voilà, les travailleurs sociaux ont, appelé régulièrement, alors peut-être pas quotidiennement, mais en tout cas, toutes les semaines, les publics qui étaient, repérés, vulnérables. Alors, vulnérables sur le champ économique, mais aussi sur le champ de la santé, de la parentalité, sur l'isolement et aussi, sur la fracture, numérique, puisque, cette crise a aussi, accéléré, la numérisation et la dématérialisation, des procédures et des dispositifs. Et bah, ne serait-ce que pour l'attestation, certains publics, certaines personnes étaient en difficulté pour accéder, à l'attestation de déplacement et à la contacter et à la compléter, pardon. Donc voilà, donc du coup, une pratique qui, habituellement se réalisait par le biais d'une rencontre, physique, d'un rendez-vous, d'une visite à domicile. Là, elles se sont essentiellement, déroulées par des contacts téléphoniques et aussi par des échanges, numériques, par, mail ou par SMS pour, le public qui y avait accès et qui sont à l'aise avec ce genre d'outils. Alors de fait, on a dû aussi, nous adapter et dématérialiser, pardon, un certain nombre de nos procédures. Si je reviens sur, l'exemple que je prenais tout à l'heure du fonds d'aide exceptionnel, l'instruction de la demande se fait, uniquement, de façon dématérialisée. Donc du coup, on a dû aussi, s'adapter sur ce champ-là. Et puis, aussi sur le versement qui se faisait, essentiellement par des virements bancaires, là où avant on pouvait avoir recours à des lettres de chèque, ou autres. Ce qui a demandé aussi, donc ce qui a demandé l'adaptation, des professionnels, hein, des travailleurs sociaux qui ne sont pas forcément, tous, non plus à l'aise avec les outils informatiques et avec la dématérialisation, mais aussi l'adaptation, de, bah, des publics et des personnes qui faisaient appel à nous, puisque des procédures, dématérialisées demandent quand même un certain nombre, de justificatifs, ne serait-ce que des justificatifs d'identité, qui demandaient à ce qu'ils nous soient, scannés ou envoyés par photo ou enfin voilà. Donc ça a amené aussi, et les professionnels et les personnes à être créatifs aussi sur l'adaptation au contexte, sur, dans la façon de nous transmettre, les documents, sur la façon d'intervenir, sur, beaucoup de champs. Ça a été, l'occasion, bah, de ce fait de développer des compétences, hein, aussi bien, du côté des professionnels que du côté, du public, hein, comme sur le numérique comme je viens de l'évoquer, mais aussi, sur, d'autres choses, voilà, face aux difficultés économiques. On a un certain nombre de personnes, de publics qui se sont mis,
à cuisiner eux-mêmes ou autrement à la maison pour justement pouvoir économiser et dépenser moins sur, sur le budget alimentaire. Donc voilà, ça a amené de la créativité et du développement de compétences sur lequel, du coup, aujourd'hui, on va pouvoir aussi s'appuyer et capitaliser pour l'avenir. Ça a eu aussi un impact sur le partenariat, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, voilà, des associations qui fonctionnaient essentiellement avec des bénévoles et qui se sont retrouvées de ce fait en difficulté parce que bah, voilà, les bénévoles ne pouvaient plus intervenir. Voilà, on a observé bah, du resserrement de liens, si je peux le dire comme ça, entre associations ou même avec nos services pour pouvoir continuer quand même à venir en aide au public. Aussi sur des initiatives et des actions qui ont émergé face aux constats qui pouvaient être faits, comme voilà, une association qui avait récupéré du matériel informatique d'occasion, qui les avait remis en circulation, nettoyés, remis en fonction, et voilà, qui s'est retrouvé de ce fait avec du matériel, mais pas forcément avec les personnes en face à qui il est distribué, même s'ils avaient bien connaissance du fait de la scolarisation à distance ou des formations ou autres, des besoins, ils n'avaient pas forcément la capacité d'identifier les personnes à qui remettre le matériel. Donc, du coup, des liens se sont créés, notamment avec nous, mais aussi sans doute avec d'autres services, pour pouvoir faire les passerelles et les ponts entre l'association et les personnes qui avaient besoin du matériel. C'est ce qu'a fait aussi, c'est ce qu'a fait aussi certains clubs de prévention aussi qui intervenaient sur le champ de la scolarité ou sur l'éducatif. Ils ont eu le même type de démarche de pouvoir récupérer du matériel ou alors de subventionner, quand leur budget leur permettait, du matériel informatique, voilà, pour éviter que les enfants ne décrochent scolairement et pour qui bah, les parents ou les familles n'avaient pas forcément les moyens économiques d'acheter le matériel nécessaire. Alors, Oui, je vous coupe juste quelques secondes parce que il est midi 18 et on va devoir vraiment couper. ouais, Il y avait une question qui vous était posée et j'aurais bien aimé qu'on vous enfin, du coup, vous la oui. posez. Donc, la question, c'était est-ce qu'il y avait une coordination pardon, entre les 5 départements des Hauts-de-France ou bien chacun des départements a fait ce qu'il voulait sur, sur la question que vous évoquiez? Alors, ce qu'il voulait, je ne suis pas sûre que ce soit si simple que ça. Je pense que chacun a fait ce qu'il a pu. Alors, c'est compliqué de vous donner une réponse précise parce que je n'ai pas forcément toutes les informations à mon niveau. Euh, je pense que les constats n'étaient pas forcément les mêmes pour chaque département au regard des spécificités de chaque département, et notamment vis-à-vis de l'emploi ou des publics ou autres. Donc, du coup, chaque département, je pense, est venu mettre des moyens, mais du coup, des moyens adaptés aux constats qui pouvaient être faits et analysés sur son territoire. Merci.